Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien, était devant la presse mardi dernier. Objectif de cette rencontre, interpeller la CEI et le gouvernement sur les déclarations faites par les principaux adversaires du candidat Laurent Gbagbo. Ces inquiétudes touchent d'abord la situation sécuritaire, la tension qui est en train de monter, les actes de provocation que l'on note autour de certains meetings des responsables de la majorité présidentielle. Nous avons vu aussi que au nord, la question du désarmement, de l'encasernement des ex-combattants n'est pas totalement réglée. On a observé des éléments armés lors de la visite du président Gbagbo à Korogo. Nous avons aussi observé des simulations d'attaques contre des sièges par des responsables du RDR. De notre point de vue, c'est un complot qui vise à faire croire que le RDR est agressé et en réaction à organiser la chienne libre pour compromettre la tenue des élections. Donc ce sont des questions importantes et nous avons demandé que le gouvernement prenne ses responsabilités pour sécuriser l'ensemble du processus de l'expérience du président Henri Konan Bédié, l'expérience marquée principalement par les surfacturations de complexes sucriers, les actes de népotisme, de clientélisme, la dilapidation de l'héritage de Houphouët-Boigny, la mauvaise gestion de la dévaluation. C'est une expérience qui ne peut pas du tout être utilisée comme un argument électoral et nous considérons que les Ivoiriens seraient mal avisés de vouloir donner une autre chance à cette expérience-là. Le candidat du RDR, quant à lui, joue toujours, comme je l'ai indiqué, sur la dissimulation, sur la manipulation, sur la démagogie, sur l'imposture, comme toujours, comme nous le savons, à travers l'affichage. On sent une volonté de dissimulation, de manipulation, avec des images artificielles qui ne sont pas prises dans des circonstances normales d'action. Ensuite, il a eu à intervenir au passage le dimanche 17 octobre et il a eu à dire des choses graves sur la religion, sur la famille. Nous considérons que c'est encore, il reste dans la logique de la manipulation, de l'instrumentalisation de la religion à des fins électorales et nous considérons cela comme très grave. Entre le bilan du président Laurent Gbagbo, dans les conditions difficiles que nous connaissons, les performances économiques réalisées ne sont d'aucune commune mesure avec les piètres résultats que M. Alassane Ouattara a enregistrés presque au temps du Parti unique de 1990 à 1993, où sa politique a consisté essentiellement à vendre le patrimoine de l'État, à couper dans les salaires, à couper dans les avantages sociaux des étudiants, des fonctionnaires. Il n'y avait rien de nouveau. La croissance a été négative pendant toute la période où il était aux affaires. Et la liquidité était tendue, à telle enseigne qu'en 1993, lui-même l'a avoué qu'il serait dans l'impossibilité de payer les salaires. Ce n'est pas cela le bilan d'un économiste. Comme je l'ai indiqué, en fait, en lieu et place d'un économiste, on a eu à faire à quelqu'un qui est venu pour faire des soustractions, pour faire des additions, des multiplications et des divisions. Il a divisé le pays en deux avec l'instauration de la carte de séjour. Il a divisé les travailleurs en instituant des salaires à double vitesse. Le conférencier a mis en exergue les qualités de celui qu'il considère comme le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Pour ce que nous savons, tout cela ne peut pas être comparé aux brillants résultats enregistrés par le président Laurent Gbagbo qui, en 10 ans, a multiplié par 2 le budget du pays, a eu une croissance économique positive durant toute la période, a assaini le cadre macroéconomique, a lancé de grands chantiers de développement, a amélioré la situation des fonctionnaires. Aujourd'hui, près de 65% des personnels de la fonction publique ont été recrutés pendant la période où il est aux affaires. Donc ce sont des brillants qui parlent d'eux-mêmes, de grands chantiers sont lancés et les grands projets sont en vue pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement.
et construire une nation moderne, une nation unie, solidaire, prospère. Ce n'est pas parce que l'adversaire est faible qu'il ne faut pas que l'arbitre siffle ses fautes. Voilà, c'est que le jeu a des règles, il faut que les uns les autres les respectent. Et plus un adversaire est faible, plus il peut être, disons, amené à pratiquer un anti-jeu, c'est-à-dire à violer les règles, à faire preuve de manque de fair play, peut-être même à faire en sorte que le match n'aille pas jusqu'au bout. Donc ça aussi c'est un risque, et donc il nous appartient de dénoncer tout cela de manière à ce que les uns et les autres prennent conscience et que tout soit mis en œuvre pour contraindre l'adversaire à respecter les règles, contraindre l'adversaire à jouer le jeu jusqu'au bout et à accepter sportivement le résultat final. Au-delà de cet appel à la CEI et au gouvernement, Affi N'Guessan a invité les Ivoiriens à plus de vigilance et d'analyse avant d'exprimer leur suffrage.